¿qué tal? Comment t'allez, vous? Ça faisait longtemps. Ouais. Salut, on vous est allez bien? espagnol, donc On a pété espagnol. On a pété una tapas. Jamais de la vie, j'aurais pu traduire câble en espagnol. Non mais à part t'aurais dit un câble. On vous a demandé il y a pas longtemps sur Instagram de nous raconter un peu vos paradoxes militants. Comment vous êtes des mauvais écolos, Voilà. des mauvais féministes, etc. Des mauvaises... Y a quoi d'autre? Personne, en fait. À quel point vous êtes des mauvaises personnes. Mais non, justement, Justine, Ce qu'on veut dire par cette c'est vidéo... l'inverse. C'est que justement, on peut avoir des grosses convictions militantes, un gros engagement, et pourtant avoir des moments où on fait pas les choses correctement. Enfin, parce que c'est quand même compliqué. Et tout. parce qu'on n'est pas des robots, en fait, on est des humains et on veut aussi profiter de la vie. Enfin, on n'a qu'une vie, pardon, je vais pas... On veut se faire kiffer et aussi, on vit quand même dans cette société patriarcale et capitaliste. On y reviendra. Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark, c'est un VPN, on a percé. Ça y est, on a percé. Est-ce que c'est pas le YouTube Game? Dans toute sa splendeur. À quoi ça sert un VPN? Déjà, c'est quoi un VPN? Déjà, c'est quoi? Réseau privé virtuel. Ah, ça commence pas par un V, VPN. Virtual Private Network. Ok. Excuse-nous, l'anglais et le français d'avoir pas les lettres dans le même ordre. Ah, mais je crois que ça se dit PV aussi. Bon, Je confonds avec non. ASVP, genre. Je confonds avec poudre d'ardipère, PRV. Surfshark, c'est un réseau privé virtuel qui, quand vous l'installez sur vos ordinateurs, tablettes, smartphones, consoles de jeux, même tout ce qui se connecte à Internet, qui permet de cacher vos données et de vous assurer une meilleure sécurité sur le web. Notamment si vous êtes enclin ou encline à vous connecter sur des Wi-Fi publics, et ça rend vos données privées. Donc on va pas toucher à mes données, ok? Tu veux savoir qu'est-ce que je fais? Si je traîne sur des pornos? Si je parle avec Gérard? Non, tu sauras jamais, ok? Et évidemment, comme vous le savez sans doute, l'une des plus grosses utilisations d'un VPN, c'est de pouvoir se connecter comme si t'étais dans un pays différent. Donc par exemple, là je suis en France, mais je veux accéder à du contenu, par exemple sur Netflix allemand. Voilà, je veux des films allemands en fait, qui ne sont que en Allemagne, Voilà. parce que nous n'avons pas le même contenu de Netflix Non. partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a des films qu'il n'y a pas ici en fait. Mais effectivement, parfois il y a la saison 2 d'une série que vous suivez, et elle est dispo que dans tel pays. Elle Et a pas été rachetée en France, on sait pas pourquoi, alors que c'était. Ou elle trop de la arrive balle. dans 3 mois et t'as pas le temps en fait. Ça permet aussi de contourner la censure. Si vous êtes dans un pays où il y a de la censure, et vous pouvez contourner ça aussi grâce au VPN. Donc si ça vous botte, vous pouvez passer par notre code promo qui est CJ. Vous avez 3 mois gratuits en cliquant sur le lien dans notre description. Allez, maintenant, passons à la vidéo. C'est parti! Si on a eu envie de faire cette vidéo, c'est parce que c'est vrai que ça nous arrive souvent, on dénonce le capitalisme, le patriarcat ou que sais-je encore, et on nous dit bah oui mais vous avez un iPhone. Donc on s'est dit venez on met un peu les pieds dans le plat et on se questionne et surtout on partage avec vous pour voir si vraiment nous on est des connasses ou si on est tous un peu des connards et des connasses. On avait envie de se rassurer que vous étiez des bâtards aussi. On trouve que c'est important aussi de démystifier les militants. Genre les militants ils sont pas parfaits, mais au moins ils militent, tu vois. Après ça veut pas dire on milite contre la chasse et en fait on va chasser. Je veux dire. Mais effectivement dénoncer le capitalisme et avoir un ordi, un Mac et un iPhone, c'est un paradoxe, mais en vrai, je trouve que c'est les meilleurs outils pour travailler. J'aime trop l'iPhone. Voilà, le paradoxe. J'avoue, mettez-moi en prison, passez-moi les menottes. On avoue, dans cette vidéo, on Oui, avoue nos paradoxes militants. C'est un peu ça. Je suis écolo et je commande sur Amazon. Voilà, qui ressemble un peu à l'intro qu'on vient juste de faire sur le capitalisme. On sait que Amazon, c'est les pires des pires des pires. On déteste Jeff Bezos, mais c'est pratique. Moi, pour être très honnête, je commande pas sur Amazon. Je suis en mode point d'honneur, genre c'est mort. Je suis sûre que je peux tout trouver ailleurs que sur Amazon. Et je me dis, allez, je fais mon boycott total d'Amazon. Je me chauffe à avoir quelques trucs comme ça dans ma vie que je boycotte totalement en mode non. Mais ça veut absolument pas dire qu'à côté je suis parfaite, pas du tout. J'avoue, je fais des entorses et ça Ouais. m'est arrivé de commander sur Amazon. En plus, comme j'ai Prime pour regarder des séries, Tu l'as le lendemain. En vrai, on a rarement besoin d'un produit sous 24 heures Mais de non, mais manière ça, c'est ce que absolue. Amazon nous fait croire. Déjà, et le fait que ça existe, c'est un confort. Je suis pour la protection des animaux, je suis anti-chasse et je mange de la viande. Il y en a eu vraiment beaucoup. Ouais. Ah, moi je relate 100%, je suis 100%. T'as utilisé le mot comme en anglais? Oui, mais parce que je le trouve pas. Oui, j'avoue. Hein, à vous? Je me reconnais. Non, je m'identifie. It's so relatable. Ouais, j'avoue. Relatable. Je ne trouve pas. Oui, mais du coup, équivalent. relater en Ouais. français, ça veut dire Oui. je raconte. Ouais, c'est Du coup, moi, je trouve que c'est important de dire je suis pour la protection des animaux, je suis anti-chasse, je suis anti-élevage intensif. Je trouve ça plus important de tenir ce discours et je m'en fous en fait que tu manges 2 steaks parfois. Je peux comprendre que ce soit très dur d'arrêter, on peut au moins faire l'effort de consommer mieux et ça, je trouve qu'on en parle beaucoup. Le régime que j'encourage beaucoup les gens à avoir, c'est vraiment flexitarien. Même si on s'en moque parce qu'on est là, c'est un nouveau. Mais en fait, c'est très bien être flexitarien, ça veut dire que tu consommes mieux.
Bah, je trouve que c'est déjà pas Et mal. moi Enfin, je suis de gauche, mais j'adore aller au Puy du Fou, donc je ferme les yeux sur De Villiers. Ah non, mais nous, on va être uniquement dans le jugement sur celle-là. Mais c'est facile, parce qu'on s'en fout des faucons et des chevaliers. Bah voilà, non, mais c'est pour ça. On sait que, apparemment, c'est un truc de ouf. Imagine, De fou, de ouf, le Puy du ouf. Ah imagine, demain, t'as des gosses et ils veulent vraiment aller au Puy du Non, Fou. non, Ils sont non. passionnés de chevaliers. non, Non, mais non. c'est leur rêve. Ah bah oui. Tu les emmènes pas? Oh non. Bah si c'est mes gosses en plus, c'est moi qui choisis, ça va pas ou quoi? Oui, bah si. Parce que même s'ils veulent aller à Aqua Boulevard, je les emmène pas. Hein. Oh bah, t'es pas sympa. Je t'explique. Mes parents, ils m'ont pas emmené à Aqua Et alors? Boulevard. Et ça Ils t'a m'ont pas pas saoulé? emmené à la foire du trône. Si, mais parce Bah que ma alors. mamie, elle m'emmenait. C'est pas Ah grave, ouais, je- voilà. Ah bah donc, Ah, mais non, les moi mais pour Aqua Boulevard, je les emmènerai. Alors, le Puy du Fou, si vous ne savez pas, c'est quoi le problème? Sur le fait que De Villiers, bon bah voilà, c'est un mec qui finance notamment des assos anti-avortement. Bon, on n'est pas sur un bon gars. Je crois qu'il y a aussi des mauvais traitements sur les animaux. Coachella, j'ai appris. Mais on a que des connards en fait à la tête de tout. Ah bah, Et du coup, t'es là, tu vas aller t'amuser, tu vas au concert à Coachella, trop content. Mais en fait, c'est financé par un fils. mais comment on fait? Un fils. C'est ça qui est dur en fait. Si t'adores, j'avoue, je suis anticapitaliste, je veux aller chez Disney Et acheter les oreilles de Mickey. Nul, non, j'aime pas. Genre, j'y tu crois veux rien. acheter ça, tu l'as volé chez Disney. Ah ouais, Madame, bon. au Ah, fait, j'avoue. vole un peu. La palette, par exemple, ça. Vous voyez, ce maquillage, tout le monde me demande. Ouais, c'est une palette Disney que j'ai eue là-bas. Je suis noire et antiraciste, mais je ne suis pas attirée par les personnes de la même couleur de peau. Ah, là, c'est dur pour nous de s'identifier parce que pour le coup, Ouais, on ouais, est pas non, noirs et- on peut rien dire, on peut juste le relater. Oui, on peut juste cette fois-ci Le bien rapporter l'utiliser. cette fois. Il y a la misogynie noire, il peut y avoir un racisme internalisé, c'est-à-dire si toute ta vie t'as grandi Mm. et les belles filles c'était toujours des blanches Mm. ou les beaux mecs c'était toujours des blancs. Ce que suggère la société, bien évidemment. Pour le coup, il y a des comptes Instagram que l'on suit qui en parlent très bien. Je suis féministe, mais je suis flattée quand on me siffle. Bah, c'est pas dans le jugement, mais ça me fait rire. J'ai l'impression de dire Catherine Deneuve, tu sais, qui dirait je suis féministe, mais j'adore une petite main au cul. Non, bah En non. fait, Mais en même temps, enfin, qui peut t'en vouloir de kiffer un compliment? Enfin, oui, nous on le prend pas comme un compliment parce que ça arrive tout le temps et qu'il y en a qui le font de manière salace comme des chiens, enfin comme s'ils appelaient des chiens. Mais en vrai, initialement, à l'ancienne, elle est belle cette fille, elle est et belle même, cette mais poulette. d'ailleurs, avant que je réfléchisse au harcèlement de rue et qu'on en parle de plus en plus, si quelqu'un dans la rue me dit hey, vous êtes vraiment belle, je me disais bah dis donc, c'est que je dois être belle. Ouais, Alors ouais. que aujourd'hui, j'ai compris que c'était nullement ça et que de toute Oui, façon, et je t'ai puis- pas demandé ton avis. Moi, ça m'arrive d'accepter un compliment dans la rue, c'est très très rare, mais c'est aussi pour ça Qu'il que soit bien fait. que je veux aussi démystifier le on peut absolument pas se parler dans la rue et non, passez votre chemin et nous calculez pas. Ça, c'est le côté radical auquel je participe aussi parce que je suis plutôt d'accord de dire mais comme la majorité d'entre vous ne savent pas se comporter, niquez-vous, arrêtez de nous parler. Voilà, comme ça va plus vite parce que vous cassez les couilles. tu vois. Or, il m'arrive parfois d'être assez surprise, soit parce que je suis de bonne humeur ce jour-là, qu'on m'a pas arrêté 12 fois avant, et qu'il y ait un mec qui me dise de manière hyper genre sympathique vous êtes super jolie. Et il s'en va. Bah, je vais pas me dire, oh, il m'a harcelé, ce fils de chien. Tu vas dire merci. Oui. C'est que parfois, même quand t'as hey madame, vous êtes vraiment très jolie de manière gentille, si par malheur on répond pas parce que j'ai les écouteurs ou parce que j'ai la flemme, On se fait et embrouiller. qu'on se prend derrière un vas-y sale connasse, bon. Mais comme quoi, vous voyez bien que c'est un sujet. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est souvent reproché par des gens du camp complètement opposé, c'est alors il y a qu'une pensée selon Camille et Justine, il y a rien d'autre. Non, on est en totale évolution, on fait que le répéter tout le temps. Après, il est vrai qu'on est, enfin, parce que souvent ce sont des gens qui sont fachos, il est vrai qu'on est anti-facho. Oui, bougera ça bougera pas. Mais bon. Allez, suivant. Je suis écolo, végétarienne, mais je prends des bains. Les bains, quand t'aimes ça, c'est vraiment important. Enghien-les-Bains. Moi, je suis pas dans cette team, donc du coup, ça me parle pas. Moi, si j'avais une baignoire, je prendrais Ouais. grave des bains. Et là, j'en reviens à ce que je disais au tout début, c'est on peut pas être parfait et surtout, on peut vivre et se faire des kiffs ou pas? C'est vraiment une question parce que j'ai pas cherché, mais les gens qui prennent des douches de une demi-heure, c'est pas autant d'aucun bain? Non, c'est une vraie question. Si, peut-être, Au final, peut-être. vous flagellez pas si Comme vous il paraît prenez- que faire la vaisselle à la main, ça prend Oh, bah, plus, plus d'eau qu'un au final lave-vaisselle, que le c'est sûr. lave-vaisselle, ouais. Que les lave-vaisselles modernes, c'est sûr et certain. Je suis féministe et femme au foyer. Il y a eu énormément de femmes qui se sentaient mal, soit d'être femme au foyer, soit d'avoir envie d'être mère au foyer. Évidemment qu'elle se pose la question, je peux comprendre, genre. Dans le mouvement féministe, on est allé contre ce truc d'être femme au foyer par obligation. Pour pouvoir avoir une carrière de travail, le droit de etc., travailler. on a vraiment fait fini d'être obligé d'être des femmes au foyer, etc. Donc celles qui aiment vraiment être femmes au foyer et qui ont besoin de l'être ou envie de l'être, bah, je peux comprendre qu'il y a un complexe de ah putain, mais du coup c'est bizarre d'être féministe et de militer pour mes droits, mais d'être encore femme au foyer. Alors qu'en vrai, c'est là toute la base du féminisme, c'est vraiment de pouvoir faire exactement ce qu'on veut
et ce qui nous plaît en tant que femme, sans qu'on ait des choses à redire sur nous. En revanche, la petite problématique qu'il peut y avoir, c'est que vraiment le féminisme prône aussi l'indépendance financière. Effectivement, si tu es mère au foyer, tu n'as pas d'apport d'argent et donc tu peux dépendre à 100% de ton mari. Et en cas de séparation, en cas de divorce, en cas de décès du mari, ça peut effectivement être très compliqué. C'est ce qui fait qu'il y a énormément de mères qui sont en situation précaire. C'est ce qui fait que le débat qui arrive parfois sur la place publique et qui peut sembler pour certains et certaines aberrant, de rémunérer le travail domestique, bah il a toute sa place ici. Parce que d'un seul coup, quand t'es mère au foyer, quand t'es femme au foyer, tu ne fais pas rien, tu ne travailles pas, tu fais du coup beaucoup plus, tu fais de la charge domestique qui est un travail qui n'est pas reconnu, pas rémunéré, alors qu'il devrait. Je suis militante d'extrême gauche et féministe, mais je travaille en prison. Mon patron, c'est Éric Dupond-Moretti. Il y a pas longtemps, j'avais une discussion avec une meuf que je connais qui est architecte et qui me disait que si on lui proposait de refaire le siège de Marine Le Pen, elle le ferait pas. Son siège, sa chaise. Son siège, le siège social, du RN. Mais là, je pense que ce qui la saoule, c'est que son patron, ce soit Éric Dupond-Moretti. Oui. Mais après, c'est pas son patron, c'est pas tous les matins, bonjour patron, on va boire le café. Non, Éric Dupond-Moretti, il va jamais dans sa mais maison. psychologiquement, Ah bah oui, non, mais c'est chiant. Oui, enfin, En fait, c'est comme nous, on travaille tous pour des connards, on travaille pour Google, nous. Et puis nous, c'est YouTube, c'est Google, c'est Google. Limite, notre question préférée, c'est si Roman Polanski se propose un premier rôle dans son prochain film. Alors là, on est plutôt on sait, non, ça y est, là, on voilà. sait, c'est non, on peut pas. On n'est pas des vendus à ce point. N'empêche que, enfin, le seum. Ah, de dire non. Bah Après, un premier Roman rôle au Polanski, cinéma. oui. Super, genre. Bah après, ce serait. On vit pour ce ça. serait pas un tout petit peu culotté qui nous Et propose- curieux. Curieux et culotté qui dit, tu vois, Justine ça, j'adore, tu veux pas venir dans mon film? Voilà, tout ça pour vous donner aussi des exemples à nous aussi, avec aucun jugement de ce genre de gros paradoxes qui sont liés au travail et à l'argent aussi. Est-ce qu'il existe réellement dans la vie un travail 100% anti-capitalisme? Bah non, puisque du moment où t'es rémunéré. Je défends la slow fashion et je travaille pour une marque de fast fashion. Est-ce que si t'as un poste de pouvoir, bah tu peux essayer de prendre des décisions pour améliorer? Parce que la fast fashion, de toute façon, on va pas faire semblant que c'est une toute petite partie, qu'elle existe pas, ou que juste. Non, c'est une énorme partie de la consommation. Le prêt-à-porter. Et etc. c'est absolument dramatique. Mais, écologiquement parlant, il y a rien à dire. Mais est-ce qu'il n'y a En pas fait. moyen de tourner certaines de ces grosses marques vers une consommation plus éthique? Je sais pas, ça se trouve c'est pourri et c'est foutu en vrai, je sais pas. Ou alors, t'as un poste en bas de l'échelle et tu le fais parce que t'as besoin de graille et à un moment, bien sûr. en fait, on a besoin de travailler. Tous les jeunes qui bossent chez McDo, je suis pas sûre que ce soit des personnes qui adorent l'emblème McDo, tu vois. C'est effectivement un des endroits où il est facile il y a du d'avoir du travail, avec des horaires aménagés quand t'es étudiant, etc. Ouais, bien sûr. Et qu'on vit dans un monde où avoir du travail, même quand t'es jeune, diplômé, c'est dur. Donc je peux pas le jeter travail la pierre. alimentaire. Je suis féministe, mais je ne suis attirée que par les machos. Bah, Énormissime classique. On a grandi avec cette image-là et ça existe encore. Là, je parle des films, des séries, des livres. Tu regardes Star Wars, le premier baiser entre Han Solo et Leia, il est un peu forcé. Cessez de faire ça. De faire quoi? De faire ça. Mes mains sont sales. Les miennes sont sales aussi, mais de quoi avez-vous peur? Tous les James Bond, on est sur ça. Man talk. Behave yourself, Mr. Bond. Mon adolescence, j'ai été love de Chuck Bass dans Gossip Et Girl. évidemment. Jenny! Dans Sex and the City, la big romance entre Carrie et Big, j'ai re-regardé il y a pas si longtemps, c'est un calvaire ce mec, genre, mais il est hardcore, c'est un énorme macho toxique. On a grandi avec l'idée que c'était sexy. Et Et on a beau vraiment. le déconstruire, c'est-à-dire que là, typiquement, je sais que c'est une femme qui a compris que c'était pas terrible, mais qui, malgré ça, elle continue à être attirée. Bah oui. Bah, je peux pas dire que moi, ça m'arrive plus jamais, hein, à mon avis, dans des films ou des séries, je peux encore être en mode vas-y, alors que c'est un connard. Classic shit. So relatable. Je suis féministe, mais ça me gêne pas d'être soumise lors des rapports sexuels. C'est la même idée, un peu. Same. Enfin, oui et non. Déjà, Oui, parce que il dans est ouais, il y a possible. deux plombs, voilà. Ah Bah pareil, on a quand même grandi avec cette idée de c'est l'homme qui doit diriger. Dans les rapports qu'on voyait, c'est Femme qui extrêmement prend les- hétérocentré et pénétrocentré. Donc vraiment, la femme elle passe après, elle jouait pas, on s'en fout. C'est une pénétration directe. On a Voilà, aussi jamais, grandi bah non. dans nos cours de récré, les femmes qui prenaient les meufs du coup au Dans nos lycée cours de par récré. exemple. Ah, oui. ouf, parce que
Je voyais des enfants. Non. C'est pour ça que j'ai précisé au lycée. Faut désolidariser. Je veux rien savoir. Oui, au CP quand on baisait, quoi. Tu voulais dire quoi, au final? Au collège, lycée, quand on était ado, j'ai diminué de lycée à collège. C'est de pire en pire. Et bien, on venir où? C'est les mecs qui devaient tout le temps prendre l'initiative. Oui, et que les meufs qui prenaient des initiatives, ou quand on savait que des meufs avaient fait des trucs sexuels avec des gars, c'était des grosses salopes. Bref, tout ça pour dire que là aussi, on a baigné. C'est les mecs, les BG, quoi, qui baissent. Et après, dans un deuxième temps, si ton délire au lit, c'est d'être soumise et de faire du BDSM et d'être la personne dominée, en vrai, On en tranquille, revient on en revient comme la pour même moi. chose que pour les femmes Exactement. au foyer. Il y a... Pour moi, du moment que c'est un choix Ouais. consenti et que ça te fait kiffer et que ça te fait plaisir, ça part. Après, ça peut valoir le coup de se questionner, de se dire est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que mon but c'est que l'homme me domine parce que je sais que lui ça le rend plus heureux. Et si concrètement t'as un bête de plaisir, bah kiffe. Je suis anti-carcérale, mais je serais bien contente de foutre quelques violeurs en prison. Mais ça, c'est C'est 100% ouais. entendable. Enfin, je veux dire, je pense Mais que je nous, suis on pareil. dit- oui, moi aussi. Voilà, moi aussi. nous, on est plutôt contre Le système le pénitentiaire. système. À Non, part mais être enfin- déshumanisé et ne pas régler le problème et qu'ils ressortent 5 ou 10 ans après et qu'ils refassent la même chose, il se passe Oui. quoi en fait? Comment on peut être en vérité complètement pour les prisons? Mais quand même, on voudrait mettre les violeurs en prison. Bah du coup, on fait quoi? Et bah justement, c'est exactement tout le sujet. On est assez persuadé que avec un tout autre système mais qui est beaucoup trop loin de nous, ce serait mieux. Enfin, tu vois, on n'a pas de réponse Après, à ça. On non. est anti-machin, mais on n'a pas la... Mais en vrai, Solution désolé, non c'est pas plus. mon métier non plus. Le système il va pas, il est nul, il marche pas. Trouvez d'autres solutions. Il m'a fatigué le système, hein. Il m'a fatigué. Je suis un mascu, mais je suis abonné à Camille et Justine. Chapeau, chapeau. Ouais. Non, je On l'ai y gardé croit. pour le fun. On y Oui, croit, on y croit. 100%. Je suis féministe, mais je suis maman en couple hétéro et je gère tout. Il y a pas longtemps, j'ai vu un commentaire de quelqu'un que je connais sur les réseaux qui réagissait à un article sur la charge mentale. C'est quelqu'un qui est vraiment gentil, je précise. Mais en disant oui, mais c'est bon, maintenant les meufs, bougez-vous. Si vous voulez pas que votre mec fasse tout, parlez-en, bougez-vous le cul et faites changer les choses. Déjà, c'est aux hommes de se bouger le cul pour prendre conscience de ce que leur femme ou leur meuf fait à la maison. Et deuxièmement, c'est vraiment pas si simple. De faire réaliser à ton mec, à ton frère, à ton père, à ton mari Que depuis tout ce temps. que depuis tout ce temps tu fais 1000 fois plus et que quand lui il va faire les courses une fois et qu'il se trompe sur un ingrédient sur 2, c'est chiant. Quand tu lui dis tu nettoieras ça, il le dit je le ferai plus tard, mais il va le faire, hein, mais dans 3 jours, c'est chiant. Et que du coup, évidemment que c'est plus facile à plein de moments de faire toi-même. Il y a des très bons articles d'ailleurs sur les slackers, je vous le remets, je crois que c'est une BD de Emma, il me semble. Mais moi je comprends que tu fasses tout. Je trouve que c'est pas normal, mais je comprends. Je suis anticapitaliste, mais de temps en temps je vais chez Starbucks et pour déculpabiliser, je leur vole des tasses. C'est comme moi j'ai Disney. Je suis anticapitaliste, mais je rêve d'être rentière. En fait, qui Ne ne rêve pas. rêve pas d'avoir juste assez d'argent pour bien vivre? Ouais, Et pourtant- travailler. Et pour autant, on est anticapitaliste, etc. Tout coûte de l'argent. On peut être anticapitaliste, mais on vit dans un monde capitaliste. L'argent fait pas le bonheur, d'accord, mais quand on n'a pas, t'es en galère. D'accord. Mais je comprends le paradoxe. Si pour toi être entière, c'est avoir, je sais pas, 2 ou 3 appartements que tu mets en location et comme ça, effectivement, tu travailles plus. Moi, j'ai des potes qui ont ça comme objectif, être entier. Et en vrai, je comprends l'objectif et à la fois, je suis là. T'es vraiment là, t'as plusieurs murs, ils sont à toi, genre, et tu sous des appartements à 1000 balles les 2 mètres carrés dans Paris. Bah, par mois, tu peux aussi être un propriétaire respectueux. Je préférerais de toute façon finalement toujours que ce soit des gens avec des opinions militantes et engagées Oui, qui oui, deviennent un oui. peu nos patrons et nos patronnes. Parce que du coup, si nos futurs propriétaires, c'est des gens respectueux qui ont envie de faire le bien, bah peut-être qu'ils loueront pas des apparts à des prix indécents. Et Peut-être peut-être vont qu'ils les respecter. loueront sans problème à des Noirs et des Arabes aussi. Par exemple, ouais. Bah, en fait, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est le côté, oui, on peut reconnaître que le problème est genré dans notre monde et pour autant sortir avec des hommes, aimer les hommes autour de nous. Je trouve ça trop bien qu'on en arrive là, au lieu de passer par les pas tous les hommes qu'avant, même les féministes disaient. En fait, le problème, il est genré de par la société, de par le monde dans lequel on a grandi, qui a créé des hommes dominants, tu vois, et qui du coup se permettent de faire des choses qui ne sont pas ok. Ça veut vraiment pas dire qu'on déteste les hommes à titre individuel, tous ceux qui sont autour de nous. On a fait le tour, merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir envoyé plein de paradoxes. On remercie de nouveau Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien en description pour télécharger le VPN si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à nous balancer d'autres paradoxes militants auxquels vous avez pensé en regardant cette vidéo et qu'on n'a pas cité. On est ensemble, on avance, on prend notre temps, on évolue. Par contre, pas trop d'hypocrisie. C'est pas genre, je suis écolo, mais je mange le plus de viande que je veux à tous les repas et je chasse. Je suis féministe mais je tape ma meuf, non, bah non. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, et vous pouvez aussi écouter notre podcast On se tient au jus qui sort un lundi sur 2, qui est dispo sur toutes les plateformes audio. Bam bam bam. Merci, bye.